Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui c'est avec le boîtier de chauffe pour le Wapman. Wapman Heating Station en anglais. Boîtier fait à la main par la marque Inal. Alors nous allons faire la revue et puis après ensemble, comme d'habitude, le petit test de vapeur. Alors il faut savoir que Inal a repris le Lotus avec quelques améliorations. J'ai fait une vidéo dessus à retrouver sur ma chaîne, soit à la fin de la vidéo, vous savez les petites vignettes, on clique dessus, ou soit en description, vidéo du Lotus. Et puis aussi, j'ai déjà fait aussi la revue du Wapman V2, à retrouver aussi en description ou alors en fin de vidéo. Là, nous allons nous intéresser au boîtier. Alors juste pour information, bientôt un jeu sur YouTube, un jeu loterie, comme j'ai déjà fait plusieurs fois, avec la participation de la centrale vapeur et puis participation aussi d'Inal. Et donc il va y avoir donc un jeu qui arrive bientôt. Je vous conseille de vous abonner pour ne pas le louper. Alors il va aussi y avoir d'autres jeux sur d'autres plateformes, sur le groupe, sur Insta. Pareil, je vous conseille de venir voir pour ne pas les louper. Il va y avoir au moins 3 jeux chez Remlag, on va dire. Allez. Alors, eh bien écoutez, nous allons faire le petit unboxing comme d'habitude. Donc une jolie boîte. Voici la boîte. Voilà, si vous voulez voir un peu les informations. Alors, voilà, donc une jolie boîte qui est très belle présentation. Donc nous avons le boîtier de chauffe et puis en dessous nous avons le câble avec sa prise murable, câble qui est assez long puisqu'il fait 2 mètres je pense. Par contre la prise est assez grosse. Là je vous la fais pas voir pour pas débrancher, mais méfiance quand même. Mais enfin bon, ça reste tout à fait normal, on va dire. Et puis, un petit manuel. Voilà, et on vous explique un peu comment ça fonctionne. Donc, voilà le petit unboxing, il est fait. Alors, écoutez, on va voir de plus près cette station de chauffe. Donc, je crois qu'elle fait 350 grammes. Bon, elle n'est pas si lourde que ça. Alors, c'est un très bel objet. L'ensemble avec le Wapman en bois d'olivier, en acier, en aluminium. Il y a du verre aussi. Le tout est vraiment très joli, comme vous pouvez le voir vous-même. Il y a une sensation de... c'est costaud, c'est lourd, et c'est très bien fini. Voilà, donc il y a un potentiomètre de 1 à 9. Voilà. Il y a un bouton de marche-arrêt, et puis il y a le câble. Voilà, donc pas de batterie sur ce modèle-là. Il n'en existe qu'un, c'est celui-ci. Donc c'est un à utiliser chez soi, je pense, ou du moins quand on a la possibilité de le brancher. Voilà, alors à l'intérieur, il y a le support pour poser le Wapman. Et puis, nous avons même un peu plus bas un fil torsadé qui doit chauffer. Et nous avons, je pense, deux petits capteurs. Je ne sais pas si vous pouvez les voir. 2 petits capteurs de part et d'autre. Et je pense que ça, c'est pour se rendre compte que est-ce que le Wapman est posé dessus ou pas. Enfin voilà. Donc il y a 2 petits capteurs, 2 petites cellules, je crois, en verre. Voilà, l'appareil est quand même assez simple, comme on le pense. Voilà en dessous. Donc voilà une résistance, et voilà 2 capteurs, sûrement pour contrôler si le Wapman est en position ou pas. Et puis bien sûr le fil, utilisation filaire, voilà je viens de dire. Alors le fonctionnement il est assez simple.
à vrai dire. Il y a 4 codes couleurs. Il y a le bleu pour le préchauffage, on va voir ça ensemble, hein. Là je fais un petit survol. Le bleu pour le préchauffage, le orange fixe pour nous dire que c'est opérationnel, le orange clignotant pour la chauffe quand on le pose dessus. C'est pour ça que je pense qu'il y a des capteurs, puisque je ne pense pas que c'est avec le poids, hein. Et donc orange, donc clignotant orange pour la chauffe, vert quand c'est prêt, et blanc s'il y a une erreur, hein. Vous allez voir si on le repose trop tôt ou si donc voilà, voilà, blanc en cas de fausse manœuvre, on va dire. Comme je viens de vous le dire, on va voir ça ensemble, hein, dans quelques secondes. Alors, ce potentiomètre de 1 à 9, il paraît que c'est de 160 à 230 degrés. Mais je pense que c'est plutôt le temps de chauffe. Hein, c'est comme une minuterie, plus ou moins long, puisque j'ai fait des tests qu'on va voir aussi ensemble dans quelques minutes. Et donc, hein, c'est plutôt le temps de chauffe plus ou moins long qui règle la température. Hein, plus on le laisse longtemps dessus, et plus, eh bien, il chauffe, et plus on le règle bas, et moins ça chauffe. Donc c'est quand même une nuance, vous allez voir, qui est assez importante, hein, que ce n'est pas en fin de compte un potentiomètre avec les températures, les degrés, c'est plutôt une minuterie. On va voir ça de suite. Alors ça change un peu la donne, parce que ça va dépendre si on s'en sert à la demande, ou alors en micro-session, hein, puisque le bol est tout petit, de 3 ou 4 aspirations. Hein, alors voilà, donc justement, là je vais rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Déjà, eh bien écoutez, on va voir ça ensemble. Déjà, on l'allume. Et là, il est de couleur bleue. Et là, il faut à peu près 1 minute 15. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. Il faut 1 minute 15 pour que le Vapman soit opérationnel. Hein, j'ai fait quelques petits chronométrages. Ça, c'est un fait. Et donc, il va passer de la couleur bleue, au bout d'1 minute 15, à la couleur orange, pour dire, il est prêt. Quand c'est orange, vous pouvez le mettre dessus. Donc, par exemple, nous allons le mettre à fond. Donc là, ça ne change rien, hein, qu'il soit prêt à 5 ou à 9. C'est pareil. Mais c'est pour vous expliquer quand même. Et je pense que c'est une nuance là qui est assez importante. Vous allez voir pourquoi. Donc là, 1 minute 15, il va passer à l'orange. Donc ça va être bientôt prêt, je pense. Voilà. Et donc là, il a l'orange. Ça veut dire qu'à l'orange, nous allons pouvoir utiliser notre Vapman. Si nous le mettons à 5, eh bien, il va mettre à peu près 10 secondes. Allez, c'est parti. À 5, je le pose. Il clignote. Et là, il faut attendre à peu près 10 secondes. Quoi qu'il arrive. Et là, il est prêt, vert. Là, il est bleu, ça veut dire qu'il faut attendre. Si je le mets, vous voyez, il va se mettre en blanc, c'est pas bon. Donc là, il se met en bleu. Pour la deuxième aspiration, il faut attendre qu'il se remette en jaune. Hein, 4 codes couleurs, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et si maintenant, alors, que le Vapman soit chaud ou pas chaud, ça ne change rien. Là, je le mets à 9. Eh bien, il va falloir attendre 15 secondes. Qu'il soit chaud, qu'il soit pas chaud, qu'il soit froid ou pas froid. Le 9, c'est à peu près 15 secondes de chauffe. Et 6, c'est à peu près 10 secondes de chauffe. Quoi qu'il arrive. Et c'est important. Hein, je sais que là, je suis un petit peu... Alors là, par exemple, à 9, eh bien, si je le mets, on va attendre 15 secondes, à peu près, pour qu'il soit prêt.
Là où c'est important, c'est que quand on enchaîne les aspirations, vous allez voir que ça change quand même. Si par exemple, je me mets à 9, et j'enchaîne, voilà, et là il est bon. Alors je crois même que si on le laisse dessus, je crois qu'il y a, vous voyez là, il faut attendre toujours un peu entre deux aspirations, hein, qui se remettent à sa température. C'est pas long, hein, c'est le temps d'aspirer. Alors j'ai cru comprendre qu'il y a aussi pas une veille, mais il stoppe au bout d'un quart d'heure. Je ne pense pas qu'il stoppe quand il n'y a rien dessus. Je pense que quand on le laisse dessus, moi j'ai pas voulu bien sûr le laisser dessus, mais je crois qu'il y a quand même une petite sécurité. Enfin là, on peut le laisser comme ça. J'ai essayé. Hein, en tout cas, c'est pas au bout de 5 minutes qu'il s'éteint. Il s'éteint pas puisque le bouton derrière, il reste allumé. Donc, le petit détail, c'est que, par exemple, je veux m'en servir à la demande. Eh bien, je me mets à 9 et j'ai la main lourde. Je vais le laisser 3-4 secondes de plus. Je prends mon aspiration à la demande, je le pose, et puis je reviens plus tard. En session, donc hein, le bol est assez petit, mais on peut quand même faire 3-4 aspirations. Eh bien, en session, ce que j'ai remarqué, c'est si je me mets à 9 pour avoir une première aspiration quand même assez conséquente, eh bien, si j'attends juste qu'il se remette en couleur jaune, orange, pour pouvoir refaire ma deuxième aspiration, comme le Vapman est encore chaud, à 9, eh bien, c'est trop fort. Hein, ça a tendance, le goût est un peu moins bien, et parce que je trouve que 2 aspirations de suite à 9, personnellement, ça ne me convient pas. Et c'est bien pour ça qu'avec le test qu'on va faire ensemble en session, la première, je le mets à 9. J'ai un peu la main lourde, mais sans plus, parce que ça va être une session et pas une à la demande. Et pour la deuxième aspiration, eh bien, je vais me mettre à 6 ou à 7. Et là, le goût et les saveurs et la vapeur est très bien. Hein, donc, j'espère que vous avez bien compris, je me répète, ce n'est pas une graduation au degré. Pour moi, c'est plutôt un temps de chauffe. Hein, voilà. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que vous avez quand même compris. Hein, et donc là, eh bien, écoutez, je crois que j'ai tout dit. On va le remplir. Donc, hein, à la demande, je l'aurais mis à 9 et je l'aurais laissé 3, 4, 5 secondes de plus. J'aurais aspiré et là, je le pose et puis je recommencerai plus tard la même chose. Là, je vais avoir la main lourde mais sans plus pour vraiment avoir, hein, je vous invite à aller voir juste après la revue du Vapman. Eh bien, ça a vraiment de quoi faire des bonnes saveurs à 9. Et après, vous allez voir, on va le baisser. Et ça marche aussi bien. Hein, au début, je laissais à 9, puis je me disais, oh, le goût, c'est assez fort. Enfin, c'est bien parce que, voilà. Et c'est bien pour ça que le potentiomètre existe. C'est pour pouvoir débrayer. Allez, c'est parti. Donc, on est en orange, jaune, là. Donc, ça veut dire que on est archi bon. Donc là, il pourrait rester là sur le bureau et puis on est, hein, il n'y a pas de souci. Allez, on le remplit. Alors, il y a le petit anneau là pour le remplir. Bon, je m'en sers pas, mais peut-être que là, pour la vidéo, ça peut être assez intéressant pour ne pas en mettre partout. Hein, alors voilà, avec toujours une plante bien broyée, parce que comme le bol est micro-bol, eh bien, si on en met trop, ça peut moins bien tirer. Et puis si on en met trop, ça passe par les côtés. Alors bien sûr, je vous dirais que c'est vraiment très pratique. Hein. Vous allez voir par rapport à la vidéo, si vous la regardez, il faut faire attention, il faut bien viser. Là, vous allez voir, c'est assez tranquille. Voilà, donc là, le bol, il est rempli.
Ouh là là, il n'y a pas grand-chose, hein, il y a peut-être même moins qu'un Dynavap. Et là, on va y aller. Donc, on met le potard à fond. Là, moi, je me suis réglé avec un tirage, avec un léger filet. Je le bouche et je l'ouvre en fin d'aspiration. Mais c'est vraiment pratiquement bouché. Mais je laisse un léger filet où je pourrais même aspirer sans boucher. Il y a un tout petit filet en plus pour un peu adoucir la vapeur. Et c'est comme ça que j'aime. Donc là, vous allez voir, on le met. Là, a priori, c'est 15 secondes, hein, puisque j'ai chronométré. Alors, il faut un petit peu le tourner hein, pour qu'il rentre bien dans l'écran. On va avoir un peu la main lourde, mais pas autant que si c'était à la demande. Un petit peu de vapeur, et regardez, il se met au jaune. J'ai juste le temps de faire mon aspiration, donc ça, c'est pas un problème. Alors là, les goûts sont parfaits. Hein, vraiment, un peu de vapeur et beaucoup de saveur. Là, je descends à 6-7. Hein, je le règle. Donc là, ça sera 12 secondes au lieu de 15, mais il est encore chaud. Là, je le tourne pour qu'il rentre bien dedans. Et là, vous voyez, j'ai remonté le potentiomètre, là, hein, plutôt vers 7. Bon, là, c'est pour la vidéo, mais même à 6, ça fonctionne. Donc, ça va être peut-être 12 au lieu de 15. Hein. Pour moi, c'est une minuterie. Et voilà, vous voyez, on a de la vapeur. Hein. Donc là, voilà, il est déjà remis. On recommence. Hein, donc là, on enchaîne les aspirations. Donc, on remonte le potentiomètre. À la demande, on aurait tendance à avoir encore plus la main lourde. Là, vous voyez, je laisse peut-être, enfin, j'y vais tranquillement. On peut même, pour la dernière, bon, on va touiller. Regardez, on va même se mettre à 6. On va... Hein, c'est nickel chrome. C'est encore un tout petit peu vert. On touille un petit peu. Voilà, il est bien mis. Et là, regardez, je suis qu'à 6. Et là, il est encore chaud. Donc là, vous avez bien vu le système. Ici, on le remet trop vite, ça se met en blanc. Quand il est bleu, parce qu'il se remet en position pour chauffer. Si, bah, regardez, on va faire l'essai après, il se met en blanc. Là, regardez, je suis à 6. Et voilà. Et regardez, ah bah c'est trop tard. Mais s'il est bleu et je le remets dessus, il va se mettre en blanc pour dire que c'est pas possible. Donc on attend. Hein, donc bah voilà, écoutez, je crois qu'on va regarder l'AVB ensemble. Ça sert à rien de refaire. Vous avez vu, j'ai pu faire 3-4 aspirations et pourtant j'étais à 6. Hein. Je n'ai pas besoin de rester à 9 parce que je vous dis franchement, 3-4 aspirations à 9 à la suite, c'est trop chaud. Voilà. Hein, c'était vraiment la petite précision que j'ai remarquée. Et je suis bien content d'avoir compris ça, puisque au début, à 9, je me disais, oh, la deuxième aspiration, ça chauffe de trop. Ben voilà, enfin, je vous l'ai déjà expliqué. Donc, eh bien, écoutez, on va voir là, on va l'éteindre hein, par derrière. Voilà. Et puis, nous allons vérifier l'AVB. Et l'AVB, il est, regardez, uniforme, nickel. Hein, et moi, c'est comme ça que j'aime. J'ai une horreur quand l'AVB est trop foncé. Et là, alors regardez. Hein, voilà, un micro session. Donc, eh bien, écoutez, la petite conclusion, hein, elle va être rapide.
elle va être rapide. Eh bien, regardez cette machine, elle est quand même très bien finie, faite à la main, je crois que c'est en Italie, en bois d'olivier, vraiment, l'ensemble est quand même vraiment... Alors pour nettoyer un petit coup de soufflette, là on souffle là-dedans, c'est vraiment au point. Hein. Donc, eh bien écoutez, très bel objet, très belle finition, très bon fonctionnement, comme vous avez pu le remarquer. Alors si je voulais, hein, je peux faire le vilain, hein, je mets plus fort, mais c'est pas dans mes objectifs. L'ensemble est aussi vraiment magnifique. Bon, peut-être le seul détail qui est comme un gros détail, c'est qu'il reste quand même assez onéreux. Hein, c'est fabriqué à la main, ça n'arrive pas à l'autre bout du monde. Et donc du coup, alors je crois que là il a 299, il y a déjà une première promo dessus. Et si on met le code Remlag 10 par-dessus, sur la centrale, eh bien il descend à 269. Le Vapo, je crois qu'il coûte 170. Ça fait quand même un ensemble qui est assez cher, mais pour les amoureux de ce genre de travail à la main là, et puis tout est bien fini quoi. C'est vraiment, regardez, je m'en lasse pas de le toucher. Voilà, et bien écoutez, donc comme je vous ai dit, hein, n'oubliez pas de venir voir de temps en temps, car il va y avoir des jeux un peu partout sur mes réseaux sociaux. Et puis, le lien en description, si vous voulez l'acheter. Et il y a aussi les liens là qui vont arriver là et là pour le Vapman, le Lotus, et peut-être une playlist. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut!